Les représentants des différentes organisations, membres du Réseau africain pour la biodiversité, qui participent à l'atelier de renforcement des capacités des nœuds sous-régionaux d'Afrique de l'Ouest, du Nord et du Centre, ont effectué une descente ce mardi 21 mai 2024 au Centre des connaissances partagées Graines Futures de Grabe Bénin ONG, 6 à Coton dans la commune d'Avrancourt, pour une séance d'échange et de partage d'expériences sur la conservation des semences traditionnelles. À cette séance, les groupements de femmes productrices et conservatrices des semences traditionnelles et l'Association des producteurs de la communauté de Coton ont présenté les différentes semences traditionnelles à leur niveau, les techniques de production et de conservation, leur origine, les vertus culinaires, sanitaires et spirituelles. Les femmes ont présenté 22 semences de céréales, de tubercules et également de légumes ancestraux. C'est également une occasion pour le réseau africain de présenter, parce que vous savez, c'est un réseau qui travaille depuis des années sur les questions de semences traditionnelles. Et donc, c'est également une occasion pour ce réseau-là de présenter le catalogue des semences quand on prend l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Centre. Quelles sont à peu près les semences traditionnelles que les gens travaillent à conserver. C'est ce travail qui est en train d'être fait. Les femmes ont présenté déjà les semences qu'elles ont. Et c'est la phase maintenant de présentation de ce catalogue-là pour faire comprendre en réalité à tous ceux qui sont là l'importance des semences traditionnelles que nous avons et les inviter à beaucoup plus la conservation de ces semences. Vous savez, quand on parle de quelque chose, il faut également montrer la réalité, c'est-à-dire quoi? Les semences, surtout les légumes ancestraux que les femmes ont présentés là, au niveau du centre de connaissances partagées de Grabe Bénin, nous avons un espace qui est réservé pour la conservation de ces légumes. Et donc, tout à l'heure, on va faire une visite de terrain pour d'abord présenter les plants locaux qui sont sur le site de pépinière et également descendre au niveau du grenier pour voir la banque de semences traditionnelles et maintenant aller beaucoup plus au champ pour voir les légumes ancestraux que nous avons mis sur les planches, l'évolution et revenir aussi maintenant sur l'utilité surtout sanitaire de ces légumes. Quand on parle des légumes ancestraux, vous savez, c'est des alicaments. C'est des alicaments et donc l'importance que cela révèle, on va au moins présenter au niveau de ce réseau. Comme il y a plusieurs organisations qui sont là, inviter également ces organisations à renforcer davantage le travail qu'ils font sur la conservation des semences traditionnelles pour qu'au niveau de l'Afrique, nous arrivions à contribuer efficacement à cette question de souveraineté alimentaire. Plusieurs questions ont ensuite été posées lors des échanges, suivis des éléments de réponse. Est-ce qu'au-delà de ces utilisations, est-ce qu'il y a autre chose que vous faites avec les semences? Aujourd'hui, en tant que femmes, hommes, jeunes, groupements, producteurs, qu'est-ce que la semence représente pour vous? Jinukun ne azon mine to yin bo mino wa ma to do afon ni borize grehogo an do jinukun lo chogancho e ma do pasiwe donc eso de mino to ju e dogo bo so de mino se e dogo indo ado jinukun bojuro na do abai jinukun de ana fa bona tun do indo ama to ju wa e ma wa kan wa ene do ya do oji si nokun e ba iro nu eno jivi devo we pe na ka do jivi devo o visi no we na ko de me we ko ni lo wa ide ni dodo nokun Gabon love ahonrin Abidjan ye to lati ni koran o yin de bo ko me na be me mo ko le lo we na so pon omi o gre poto de to file ya e yin de bo ko me na yin trala na de o to mo me na lo mi o yon de file lo sun mo i gre poto mi no po ma ro po va vole ro po ba to lo tun feyin mi le tun ma ya di donu e ma ya di donu lo mi mo do ye le tun asun wa yi te don bo na wa pon asun le wa mi te bi bo a do afona bo a pon eyin de bo ko me na mi me po trala mi o ti le po asun lo mi na to yi
Et c'est au tour des participants d'exprimer leurs impressions. Mes impressions sont les meilleures parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a eu à partager entre nous, entre partenaires. On a eu à faire beaucoup de partage d'expériences de chaque pays et ça nous a renforcé nos connaissances. Ça nous permet de savoir en quoi nos partenaires avec lesquels nous travaillons, les agriculteurs avec lesquels nous travaillons, en quoi les appuyer, renforcer aussi leurs capacités pour qu'ils sachent comment conserver nos semences pour la pérennisation des acquis que nos parents nous ont laissés. À l'issue de cet atelier, c'est d'avoir un catalogue élargi des semences que nous avons, c'est-à-dire des anciennes semences que nos parents avons et qu'on a perdues aujourd'hui à cause de plusieurs raisons. C'est de nous permettre de revoir à nouveau ces anciennes semences pour pouvoir les faire connaître à nos enfants. Donc, il y a beaucoup de choses que moi, j'ai découvert là. Donc, je ne connaissais pas d'autres et d'autres, je les ai vues il y a longtemps. Donc, ça m'a permis de voir, quand j'étais enfant, il y a telle semence que je voyais, telle chose qu'on mangeait quand on était enfant, mais actuellement, on ne les voyait plus. Si moi-même, en tant que parent, je ne les connais pas, comment est-ce que je pourrais les montrer à mes enfants? Je dirais que je suis satisfait déjà parce que en tant qu'Africain déjà, je comprends mieux notre intérêt à pouvoir multiplier nos semences et de pouvoir les redistribuer aux autres communautés. Et déjà depuis hier, on a eu à avoir beaucoup de choses concernant par exemple le concept genre par rapport à la protection de la biodiversité. Et déjà dans cette protection-là, on inclut aussi tout ce qui a trait avec les semences parce que nous avons nos semences qu'on est en train de perdre et il est nécessaire que on puisse mettre en place des stratégies pour pouvoir les conserver durablement. Je suis vraiment ému en quelque sorte en voyant les différentes présentations, en écoutant ces dames, ces producteurs par exemple parler de leurs semences avec beaucoup d'enthousiasme et surtout les méthodes utilisées pour les reproduire et aussi les méthodes traditionnelles mises en place pour les conserver. Et donc moi je pense qu'il y a une grande richesse derrière toutes ces choses-là à capitaliser et surtout à ramener aussi au pays. Pourquoi pas partager l'expérience avec nos communautés? Justement, on est africains et je pense que c'est très important qu'il y ait ce genre d'atelier et de partage d'expérience pour permettre d'exporter au-delà, par exemple, de nos frontières, les différentes méthodes traditionnelles et ancestrales qu'on utilise pour conserver les semences. À l'issue de l'atelier, je m'attends à apprendre plus déjà sur les méthodes traditionnelles, ce que j'ai fait jusque-là justement. Et aussi, je m'attends aussi à ramener ce bout d'histoire chez moi et pouvoir les répliquer, pourquoi pas. Parce qu'il est question juste là d'apprendre des autres et de les répliquer chez soi. Par ailleurs, après l'étape du catalogue semencier, ils sont allés sur le terrain comme préalablement annoncé. Guidés par le président de l'ONG Grabe Bénin, Atawe Akoyi Apollinaire Oussoulio, ils ont découvert ce qui est en train d'être mis en place au Centre de connaissances partagées Graines Futures pour la conservation des semences en voie de disparition. Une visite qui les a beaucoup émerveillés et après fin sur une note de satisfaction générale.